Je vous présente au mode utilisateur d'une table chauffante, appelée aussi coin de nouveau-né. La première des choses, c'est de brancher au secteur. Ensuite, une fois qu'on s'est branché au secteur, il y a l'interrupteur ici. L'interrupteur général, on l'allume. Dès qu'on allume l'interrupteur général, vous voyez ici, il y a AC on. Si vous n'êtes pas sur le secteur, vous pouvez utiliser la batterie. Et une fois que la batterie est faible, le voyant qui est écrit batterie low va s'allumer. Et là, il faut se mettre au secteur pour ne pas vider carrément la batterie. Et ici, le bouton là, comme le symbole l'indique, c'est uniquement pour utiliser la lumière, pour voir le bébé. La lampe, il est là. Quand on y appuie, on voit la lumière va s'allumer. Et cette lumière, c'est uniquement à voir. C'est l'éclairage. Ce n'est pas encore le chauffage. Voilà. Maintenant, pour le chauffage, c'est ici. C'est écrit Power. C'est le bouton là qu'on allume. Et une fois qu'on allume, voyez donc, il se met en auto-check. Il allume tous les voyants pour se mettre d'abord en auto-check pour voir est-ce que tout est normal. Et là donc, si tout est normal, là vous avez la température de consigne, c'est-à-dire la température à laquelle vous voulez chauffer le bébé. Et là voici la température réelle qui existe pour l'instant. Et cette température est détectée par la sonde qui est là, la sonde de température. C'est ça. Cette température qui est là, il est lu par cette sonde et il est affiché ici. Mais vous voulez chauffer le bébé à cette température. Et là donc, vous voyez, il fait un chauffage à 100%. Et il vous écrit actuellement température low, parce que vous avez demandé une température de 36 et la température réelle actuelle est de 30,8. Donc, il vous dit qu'il n'a pas encore atteint la température, mais il continue à chauffer, vous voyez. Alors, le bruit là, si ça vous agace, vous pouvez le mettre sous silence en appuyant uniquement ici. Et donc, vous n'avez plus le bruit, mais le voyant, il est là, il vous dit toujours que vous n'avez pas encore atteint la température. Et là, vous ne faites rien du tout. C'est la table qui chauffe d'une manière automatique. Et vous avez ici un bouton de verrouillage. Si une fois que allumé, ça veut dire que toutes les autres touches, sauf l'alarme, sont inactives. Vous appuyez sur n'importe quelle touche, ça ne marche pas. Sur toutes les touches que vous appuyez, ça ne marche pas. Alors, pour faire des modifications, il faut déverrouiller d'abord. J'ai déverrouillé. Par exemple, si je voulais changer cette température de consigne, là donc, vous voyez, la température de consigne change maintenant. Je remets à la température normale et je verrouille. Voilà. C'est comme ça. Alors, sur cette table chauffante, vous avez deux modes de surveillance. Vous avez un mode automatique qui est géré donc par le cerveau de la machine et vous avez un mode manuel. Pour changer, donc passer d'un mode à un autre, on appuie tout simplement ici Select Mode. Ah, il faut déverrouiller d'abord. Voilà. Je déverrouille, j'appuie sur Select Mode et ça passe donc à mode manuel. Quand c'est le mode manuel, vous n'avez pas une température de consigne. Là, c'est vous qui voulez chauffer le bébé, tout simplement à la température que vous vous êtes consigné dans votre tête ou je ne sais pas, que vous avez écrit quelque part. Là, il chauffe. Une fois que la température que vous voulez est atteinte, vous vous éteignez. Là, c'est une manière manuelle. C'est vous-même qui gérez l'opération, c'est vous qui gérez le chauffage. Alors,
moi ce que je conseille, c'est toujours se mettre en mode automatique. Là, il chauffe d'une manière automatique, la température voulue. Quand il est atteint, il va cesser de chauffer. Vous allez voir, dès qu'il arrivera à la température de consigne, le chauffage va baisser jusqu'à 0 et il ne va plus chauffer. Si une fois par hasard que c'est trop chaud aussi, ici c'est écrit high et vous allez voir, ça va sonner et ça va. Mais là, il ne chauffera plus, il va laisser descendre. Ok. Vous avez vu donc, quand on est proche de la température de consigne, le voyant d'alarme qui était allumé, et voilà, vous voyez donc, comme c'est trop chaud, il a mis high par rapport à la température qu'on a demandé. Et vous voyez donc, le chauffage, il est à 0%, il ne chauffe plus. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est donc de faire résistance la température. Et là donc, il est en train d'alarmer le high. Et vous allez voir, quand la température va descendre jusqu'à la température de 36,5, la sonnerie va baisser. Là, je vais laisser ça sonnerie, vous allez voir. Et là, j'ai une coupure de courant. Et néanmoins, ça continue à fonctionner. Et là, maintenant, j'utilise la batterie. Alors, c'est pourquoi on dit que ces appareils, il faut les mettre toujours sous secteur pour que la batterie puisse toujours charger. Et voilà, le courant est revenu. Et vous avez vu donc, quand la température est descendue jusqu'à 36,5, l'alarme s'est arrêtée. Au moment de prendre cette vidéo, j'ai eu coupure de courant. Bonne chose pour mettre en évidence donc la batterie. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. À ce niveau, vous avez deux choses. Vous avez la montre, ce qui est écrit clock. Actuellement, j'ai la montre. Donc, cette vidéo a été prise à 10h21, vous lisez actuellement. Et là, le deuxième point, c'est l'afgare. Pour passer de la montre à l'afgare, il suffit tout simplement d'appuyer ici. Et là, donc, je passe à l'afgare. Et pour démarrer l'afgare, c'est ici. Là, donc, c'est écrit start et stop. Donc, pour démarrer l'afgare ou pour l'arrêter, c'est uniquement ici. Je démarre l'afgare. Et là, je peux le stopper. Je recontinue. Et maintenant, si je veux reset l'afgare, c'est ici, c'est-à-dire redémarrer une autre afgare. C'est comme ça. Et après l'afgare, je peux repasser donc à la montre.